Pépix, ce qui est rigolo, c'est que au moment où j'ai commencé à me sentir bien sur Exprime, ce truc de 2012 là, et ben du coup je me suis dit, tu sais quand tu commences à te sentir bien, bah tu as de l'air quoi, donc tu peux créer de nouvelles choses. Et donc avec l'équipe de Sarbacane, on a réfléchi à développer un autre pan du secteur qui est le roman alors là, d'enfant. Le roman que tu lis quand tu as 9 ans ou 10 ans, quand tu as les genoux écorchés, tu sais que tu allais jouer dans le terrain vague toute la journée, tu es sur tes vélos, l'époque, à la période des Goonies quoi. Les libraires nous avaient dit pourquoi vous développez pas le roman d'enfant, on manque de romans 8 à 12 ans illustrés ou de trucs un peu captivants, on n'a que des anglo-saxons. Même constat quand même que sur les ados adultes. Moi j'adore le roman anglo-saxon, mais putain la création française ça vaut le coup de la développer quand même, on devrait pouvoir le faire. Et donc on a entendu ces remontées, on avait des auteurs qui voulaient y aller aussi. Moi j'ai rencontré des libraires, dont une libraire de la FNAC que je vais remercier ici parce qu'elle m'a fait faire une visite guidée de son rayon, c'est Alix de la FNAC des Halles. Elle m'a accordé 2 heures pour me présenter tout son rayon 8-12 en me disant voilà, ça j'aime, ça me manque. Bon, c'était génial, donc je la remercie 1000 fois. J'ai demandé à 5 libraires en fait, de me donner un retour du terrain et puis j'ai mûri ça. Les 5 libraires sont remerciés dans les premiers bouquins qu'on a publiés d'ailleurs. Et j'ai lu beaucoup de bouquins et j'en ai sorti ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai fait un long mail, un très 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 long mail, dans lequel je parlais des Goonies, d'Indiana Jones, de Superman, Retour vers le futur. Ça, c'est du côté cinéma. Et puis de Huckleberry Flynn, L'île au trésor. Enfin, d'univers quand même très très coloré et chatoyant. J'ai préparé tout ce mail pour des auteurs. Ça s'appelait Nouvelle collection Pépix, l'été pour en rêver. Je l'ai envoyé avant l'été. Et j'ai balancé le truc en disant voilà, je voudrais vous lancer sur une collection, mais je cherche des bouquins assez paginés, je veux qu'il se passe beaucoup de choses, je veux que ce soit loufoque, farfelu, que ce soit pas des romans qui expliquent pourquoi passer au CP c'est difficile et ça fait peur, tu vois, mais des grandes aventures, et que ce soit irrévérent. Tu vois, L'ogre au pulvère moutarde, c'est 2 petits gamins qui vivent dans un foyer et qui vont se rendre compte que le veilleur de nuit c'est un ogre, il veut les bouffer parce que les enfants de foyer, il sait bien que ça fera moins de bruit que si c'est des gamins dans une petite maison bourgeoise, quoi. Mais il a oublié que les enfants de foyer, ils ont l'habitude d'être confrontés à des juges pour enfants, des psys et tout. Donc ils savent très très bien embobiner les adultes. Donc voilà, c'est 2 gamins qui vont tenir toute la nuit pour pas se faire croquer par l'ogre au pulvère moutarde. Tiens, je vous en parle aussi d'un tac. Victor tombe dedans, c'est l'auteur des Géants, ça, chez Exprime de Bonominville. Ça, c'est un petit garçon qui est une sorte de Calvin et Hobbes, qui tombe dans les 3 mousquetaires. Donc il va partager les aventures des 3 mousquetaires. La drôle d'évasion, c'est un petit garçon qui refait l'évasion d'Alcatraz. Tu vois, rien que ça. C'est un fanat de l'évasion de la prison d'Alcatraz. Et il se laisse enfermer dans la prison et il refait l'évasion. Il retombe sur les évadés. Allez, un petit dernier pour la route. Hop. Poppy la tornade. Ça c'est une tuerie, ça, on l'a publié en janvier dernier. C'est une gamine qui est extrêmement péchue, c'est tout sauf une fifille. C'est plutôt une héritière de Fifi Brin d'Acier en fait. Et donc elle a 4 copines qui sont les justicières du préau avec lesquelles elle se bagarre contre les garçons qui embêtent les petits notamment. Elle a inventé la prise de l'éléphant. C'est un truc où tu mets tes doigts dans le nez du garçon et tu le soulèves de terre, tu vois. Et donc cette gamine, Poppy la tornade, c'est une tornade quoi. Et elle a un super pouvoir en fait. Elle a un pouvoir, c'est le prof de yoga de sa mère qui lui a appris ça. C'est que si elle se concentre sur quelque chose, elle peut obtenir ce qu'elle veut. Donc elle regarde un garçon dans les yeux, elle pense aime-moi, 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 et donc il tombe amoureux. Puis le soir, quand elle a envie de bouffer des gnocchis, elle pense fais des gnocchis, fais des gnocchis, fais des gnocchis. Et sa mère fait des gnocchis. Donc voilà, en fait, en sous-texte, je pense que cette gamine n'a pas vraiment de pouvoir. En fait, c'est une gamine très chiante qui arrive à obtenir tout ce qu'elle veut. Mais c'est comme un super pouvoir. Donc ça, ce sont les épreuves. Hein. Là, vous avez les épreuves de la sorcitresse. Ça va arriver en octobre. C'est l'illustratrice de Poppy. L'auteur s'appelle Philippe Arnaud. Et c'est l'histoire de 4 cancres, 4 gamins qui sont un peu des irrécupérables, qui sont dans une école qui s'appelle Deuxième Chance. Eux, ils l'appellent Double Peine. Et en fait, dans cette école, il n'y a que d'affreux garnements. Et eux 4 qui sont super attachants. Et en fait, ils ont une maîtresse qui est merveilleuse, cette espèce de fée, sauf que pas de bol, elle est en mi-temps, quoi. Et elle est remplacée pendant le deuxième mi-temps par une sorcière atroce qui a une haleine fétide, qui est immonde et tout. Et ils comprennent peu à peu que leur pauvre maîtresse, en fait, elle est victime de cette sorcière. Et il faut qu'ils aillent sauver la maîtresse. Voilà.
Donc évidemment, sauver la maîtresse quand tu fais partie des 4 cancres irrécupérables, bon, c'est un kiff, quoi. Voilà, ça c'est un roman qui est à mi-chemin entre Sacrée sorcière et j'allais dire ça de Stephen King, mais version, version pour enfants, quoi. Hein. C'est un roman qui fait un petit peu peur, mais bon, comme il faut, quoi. C'est vraiment pour les enfants, ça va être génial. Et juste avant, sort en septembre aussi Billy Fawcett de Sabrina Ben Salah. Alors ça, vous allez voir, c'est carrément du crayonné, ce que je vais vous montrer. Ouais. C'est vraiment du travail en cours. Le texte, évidemment, il va repasser par plein d'étapes de correction. Voilà, et voilà, ça, c'est vraiment du crayonné. On est dans les premiers dessins. On place les dessins pour voir comment ça va marcher. Et Billy Fawcett, c'est une petite gamine qui est vraiment une petite sportive campagnarde, qui fait des bêtises tout le temps. D'ailleurs, dès la première scène, en fait, elle est punie par le directeur parce qu'elle a marché sur le toit de l'école, elle a couru sur le toit de l'école. Et donc, on l'envoie à la campagne. Ses parents l'envoient à la campagne dans une ferme éducative, hein, normalement. Sauf qu'elle est tenue par les horribles Lamatraques, qui ne sont pas sans rappeler les deux gredins d'ailleurs de Roald Dahl. C'est un peu le même genre de personnage. Et elle va se rendre compte qu'il y a plein de trucs bizarres dans cette ferme. D'abord, les Lamatraques sont atroces, il lui faut faire plein de corvées. Mais elle remarque aussi qu'il y a des poules qui parlent. Notamment, il y a une poule qui chante du Stromae. Il y a tout un truc sur Stromae dans ce roman. Et voilà, il y a beaucoup de magie. En fait, elle va découvrir que cette ferme en fait, abrite beaucoup de mystères et de magie. Voilà, côté Pépix, ce sera ça va bien dépoter.